Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage qui n'a pas de thème en fait, tout simplement. Je vais faire un tirage donc, à trois choix intemporels et on va voir quel message va sortir dans chacun des thèmes. Je ne sais pas du tout, il n'y a pas de thème particulier. Je vais juste voilà, prendre le Béline et le diviser en trois tas. Hop. Et je vais tirer toutes les cartes pour chaque tas. Oula, pour celui-là, il y en a beaucoup. Voilà, tout simplement. Et on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau du tirage. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime. J'ai pas trop les mots pour vous expliquer à quel point ça me fait plaisir et à quel point c'est... Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Bref, donc pour vous aider à faire vos choix, j'ai mis des petits... On va faire donc les choix aux odeurs. Donc là, je vous ai mis des fondants en fait de bougies, des fondants de cire qui sentent extrêmement bon. Donc pour le choix numéro 1, vous avez ce fondant là qui est au jasmin. Pour le choix numéro 2, vous avez ce fondant en forme de madeleine qui a l'odeur de madeleine. Et pour le fondant numéro 3, vous avez celui-ci qui a l'odeur de frangipane. Donc, choix numéro 1, jasmin, choix numéro 2, madeleine et choix numéro 3, frangipane. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Écoutez, hop, moi là, je me casse la gueule, tout va bien. Donc, je répète, celui-là, c'était donc jasmin, madeleine, frangipane. Donc, allez vers le choix ou l'odeur qui vous interpelle le plus. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, on attaque tout de suite donc, avec le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi le petit fondant au jasmin. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort comme message pour vous, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Bon, déjà, il y a la paix. C'est pas mal, hein? Alors. Bon. Là, il va y avoir peut-être des disputes en amour, peut-être aussi des négociations, on va dire. On va chercher en parlant à faire des compromis sur le domaine amoureux pour avoir un nouveau départ, peut-être un nouveau départ sur une relation, ou peut-être tout simplement une nouvelle relation, des discussions avec quelqu'un à propos de vraiment beaucoup d'échanges pour un nouveau départ, une nouvelle relation. Beaucoup plus harmonieuse. Ah, mais voilà, il y a peut-être dans ce groupe des personnes qui ont des relations un petit peu tendues avec une personne en amour, à tes souhaits, mon chien. Et là, voilà, suite à des conversations, je pense peut-être même suite à une dispute, si ça se peut, qu'il y ait une nouvelle façon de fonctionner qui soit, oui, voilà, beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse. Il y a une forme d'harmonie qui revient au niveau du domaine sentimental. Peut-être une nouvelle passion, une nouvelle énergie. Vraiment qui est vue comme un cadeau. Oh là, vous avez de très très belles énergies. Pour le moment. Voilà, je sais pas pourquoi je le sentais. je le sentais juste quand je faisais de belles énergies. Attends, ça arrive. Ok. Alors attendez, on va aller voir plus loin. Bon, on vous demande d'avancer prudemment quand même. Hein. Et de bien déjà prendre appui sur ce que vous avez déjà vu, voilà. Sur ce que vous avez déjà vu, déjà compris de la personne. Ou déjà compris en amour. Il y a quelque chose où il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous endormir via des belles paroles aussi. On vous demande d'être intelligent face à ça. Mais je pense pas que ce soit non plus très
Pour le moment, je vois pas quelque chose de non plus très très mauvais. Alors, hop, juste je dis ça, ouais. D'accord. Là, il faut être vraiment dans la réceptivité de votre guidance intérieure. C'est ce qui va vous guider. Oui, votre guidance intérieure va vous guider. Jusque-là, tout va bien. Donc, il faut vraiment être dans la réceptivité de votre guidance et pas vous laisser avoir par votre passion, par ce qui déborde un petit peu. Parce que là, ça pourrait être beaucoup plus problématique. C'est pour ça que je pense qu'on vous invite à avoir des conversations calmes, sereines, pour pouvoir, oui, c'est ça, vraiment avoir des conversations calmes, sereines, pour pouvoir tout simplement débloquer la situation. Oui, parce que là, les conversations que vous pouvez avoir sont basées sur l'émotivité, du coup ça bloque tout. Bon, vraiment il y a de bonnes cartes. Pour certains, on vous dit même, c'est peu qu'il y ait des amis qui vous aident au niveau sentimental de parler. Non mais c'est pas vrai mon chien, fais pas tout bouger comme ça. Il m'a mis un coup dans la table. Oui, mais couche-toi. Ah, il est pas content. Pas content parce qu'il veut jouer, monsieur. Je suis occupée. Désolée. Euh, oui, pour certains, c'est vraiment une communication qui est un petit peu basée, vraiment trop basée sur l'émotionnel, où on se laisse, où les mots dépassent la pensée parfois, où c'est assez, ouais, presque limite violent parfois, parce que c'est vraiment passionnel chez certains. Là, on vous dit que oui, il faut vraiment être dans la réceptivité pour pouvoir créer un nouveau départ. Il y a beaucoup de changements en amour, des choses en amour qui vont... euh, oui, l'amour va être mis à l'honneur dans votre vie, ça va vous apporter pas mal de paix, ça va pouvoir vous aider j'ai entendu reconstituer, d'accord. Euh, il y a une sorte de bien-être qui va venir s'installer parce qu'il va y avoir une forme d'apaisement. D'apaisement au niveau donc des communications surtout, ça va vous remettre sur votre voie, j'ai l'impression. Et parce que il va y avoir beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de douceur aussi. Il y a une forme de douceur qui va s'installer. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est ça. C'est aussi arrêter de rechercher une passion à tout prix pour certains. Il y en a, c'est des passionnés dans ce groupe. D'essayer d'avoir peut-être une relation beaucoup plus constructive et de se rendre compte que peut-être cette énergie, c'était ça votre ennemi. C'était qu'il y avait un petit peu trop de feu en vous. Et il y a de ça, il y en a, ils ont trop de feu à l'intérieur d'eux. Et on leur conseille de vraiment de s'apaiser, de prendre un petit... comment expliquer? Oui, de se recentrer en soi. De se recentrer en soi, de respirer. Excusez-moi, j'ai mes animaux qui sont en train de me déconcentrer. Les gars, s'il vous plaît. Je suis désolée. Euh, donc je disais, de vous recentrer en vous, de vous apaiser, de prendre du temps pour vous, de vraiment vous calmer. J'ai l'impression que là, il y a besoin de calme par rapport à vraiment un feu intérieur qui peut venir soit d'un stress, soit d'une passion excessive. Ouais, vraiment de calmer le jeu. C'est ça que j'ai entendu, calmer le jeu. Certains, on vous demande vraiment de vous calmer vous-même ou de calmer le jeu avec quelqu'un. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, de calmer votre façon de communiquer avec une personne. Et ça va vraiment débloquer les choses. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer là. Mais ça va se passer vraiment par un temps de, ouais, de recul, un temps d'introspection, un temps que vous vous accordez qu'à vous, où vous vous mettez vous-même à l'honneur pour pouvoir un petit peu mieux comprendre votre façon de communiquer. Et vous allez vous rendre peut-être compte que parfois il y a des choses que vous dites de manière un petit soit trop vive, soit c'est la personne en face aussi qui a pas une manière de communiquer qui vous convient, qui peut crier, qui peut avoir des mots parfois blessants. Et là, on vous dit, mais prenez du recul parce que cette personne,
ces mots dépassent sa pensée, c'est parce qu'elle ne sait pas communiquer. C'est pas forcément parce que elle a envie de vous blesser ou parce que non, non, c'est que cette personne est trop passionnée et elle a du mal à dire les choses correctement. Donc là, vraiment, le conseil pour vous, c'est d'apaiser vos communications, d'arriver à vous centrer quand vous voyez que soit vous allez exploser, soit que l'autre en face de vous explose et part dans des communications un peu vives, un peu des fois désagréables, inconfortables. On vous dit de vous plonger en vous-même, de respirer et de rationaliser. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai. C'est un message un petit peu court, mais écoutez, j'avais envie de faire ça comme ça. En tout cas, j'espère que ce message, ce tirage vous a plu, que vous avez peut-être eu un message à travers ce tirage. Si c'est le cas, merci de me faire un retour en commentaire, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup pour voir un petit peu si mes tirages touchent les gens, si j'arrive à passer des messages et c'est ce qui me fait vraiment plaisir parce que c'est le but de cette chaîne. Donc si ce tirage vous a plu, vous pouvez aussi, pourquoi pas, liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente... Non, j'ai tout fait à l'envers. Bon, bref. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on passe au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi la Madeleine. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Bon. Alors. Pour certains, ça, c'est pas pour tout le monde. On parle peut-être d'un héritage qui se passe pas hyper bien par rapport à une maison. Il y a peut-être des méchancetés autour de vous, des choses qui sont dites, qui sont faites un petit peu contre vous. Une petite sorte de lutte, de bagarre pour un héritage, pour une maison. Et là, il va falloir passer à l'action et on verra un petit peu plus loin. Pour d'autres, ça m'est venu, mais ça m'est sauté de suite quand j'ai tiré ces deux cartes. Il y a des gens qui sont trop durs avec eux-mêmes. Qui sont trop durs avec eux-mêmes par rapport à leur histoire personnelle. Il y a des vieilles blessures qui font que vous êtes trop dur avec vous. Il y a une forme de méchanceté envers soi-même. Là, c'est un tirage un peu plus compliqué que le premier, celui-là. Oui. Alors, bon, on a quand même la réussite au centre. Oui, là, il y a des choses qui s'écroulent pour certains. Pour certains, il y a vraiment eu la perte d'un être proche, soit des suites d'une maladie, soit des suites d'un accident. Mais pour certains, il y a eu voilà, la perte d'un être proche et on va dire que il y a peut-être vraiment des problèmes d'héritage, mais vous avez la réussite en centre. Pour le moment, j'ai l'impression que pour ceux qui sont dans ce cas-là, vous allez avoir gain de cause. Pour d'autres, on vous dit vraiment que vous vous auto-sabotez et vous avez du mal à concrétiser vos passages à l'action parce que vous auto-sabotez de l'intérieur. Vous êtes trop dur avec vous-même, vous avez une forme de... Vous vous auto-critiquez tout le temps, vous êtes votre propre juge et et malheureusement, ça, même quand vous posez une action, comme elle n'est pas certaine, comme vous êtes tellement dans la négativité envers vous-même pour certains, ben, les choses, elles ont du mal à prendre. Elles ont du mal à... Oui, vous vous auto-sabotez. Il y a vraiment des vieux schémas que vous vous tirez depuis peut-être pour certains pour l'enfance. Mais là, vous allez arriver dans un vent de changement. Pour tout le monde, en tout cas, il y a un changement, quelque chose qui va être constructif. Quelque chose qui va être constructif et qui va vous ramener à une certaine forme de réussite.
Oui, parce que pour certains, vous allez... Oui, donc moi, chez vous, il y a vraiment un nouveau départ. Pour certains, vous allez vous rendre compte, parfait, que il y a peut-être des liens qui pour vous sont nocifs. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens peut-être dans votre entourage qui sont nocifs et vous allez débloquer la situation en prenant du recul par rapport à ces personnes-là et vous allez pouvoir construire sur de nouvelles bases. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver assez rapidement, j'ai l'impression, pour certains. Vous allez avoir un déblocage. Là, il y a vraiment, peut-être pour certains, soit une méchanceté envers soi-même à l'intérieur, soit une personne à qui vous êtes attaché, ou alors peut-être de votre famille, des amis, ou des gens, une situation à laquelle vous êtes attaché, où des gens sont médisants envers vous, essayent de vous prendre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on essaye de vous prendre pour certains. Ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais il y a certains, il y a une... Ouais, c'est pour ça que j'ai ce truc d'héritage aussi, où il y en a qui essayent de prendre votre part, j'ai l'impression. Mais ça, c'est vraiment que pour quelques personnes. Mais sinon, j'ai l'impression que pour la plupart, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, à laquelle vous êtes attaché encore, ou alors une personne à qui vous êtes attaché, qui vous, euh, qui vous bloque en vérité, qui bloque votre concrétisation. Il y a, du coup, votre passage à l'action, il se fait sous contrainte quelque part. C'est pas sous contrainte, c'est sur de mauvaises bases. Donc vous plantez pas les bonnes graines aux bons endroits, j'ai l'impression pour certains. Ou alors vous plantez une graine et en disant oui, je sais pas, je veux prendre soin de moi, je veux, je sais rien, faire du sport euh, pour ma santé. Puis c'est la graine que vous plantez. Puis derrière c'est ouais mais t'as vu comme t'es grosse, ouais mais t'as vu comme t'es moche, ouais mais et du coup vous déterrez la graine parce que ça vous donne pas envie, vous vous mettez pas assez à l'honneur, vous avez pas de, vous apportez pas assez d'amour envers vous-même pour certains. Et ça bloque votre réussite en fait. On dit vraiment j'ai entendu de reconcevoir votre intériorité. C'est-à-dire vraiment de changer aussi la vision que vous avez sur vous-même. Et pour certains, ça a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a une vision de vous-même qui a changé. Vous vous êtes apporté beaucoup plus d'amour et vous avez décidé de vous apporter beaucoup plus de choses à vous-même. Et là, on vous dit, c'est en train de payer, ça va payer dans pas longtemps, tu es sur le chemin de la réussite. Pour d'autres, il y a du professionnel aussi. Ah, du professionnel, comme ça. D'accord, d'accord. Pour certains, il y a du professionnel. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui bloque votre évolution. Quelqu'un dans votre entreprise, dans votre entourage, je pense que c'est entreprise et c'est pro, qui bloque votre évolution. Mais vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte et passer à l'action en ce sens-là et ça va débloquer la situation professionnelle. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous empêche dans votre boîte d'avoir soit une augmentation, soit une évolution, un changement de poste ou ou passer chef ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un là dans votre entourage professionnel qui bloque votre évolution. Mais vous allez, on dit de rester attentif et vous allez savoir qui c'est. Et quand vous allez savoir qui c'est, ou même peut-être que vous savez déjà qui c'est, visiblement c'est un homme. Voilà, visiblement, après c'est pas... Mais il y a un homme en tout cas qui bloque une situation. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, en tout cas, les choses vont changer. Vous êtes sur le chemin de la réussite, même si c'est compliqué, même si pour le moment il y a des hauts, des bas, vous voyez pas forcément comment la situation peut s'arranger. Les choses vont s'arranger, ça va être compliqué, mais ça va être constructeur pour vous en fait. Parce qu'il y a des choses, soit des fonctionnements, soit des personnes autour de vous qui, pardon. Cette situation est là pour vous aider à avoir certains fonctionnements chez vous qui vous barraient la route, qui n'étaient plus bons pour vous, ou voir des personnes de votre entourage qui en fait en vérité n'étaient pas forcément
les bonnes personnes, des personnes avec qui, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Cette situation, j'ai l'impression qu'il y a des gens là qui traversent une situation un petit peu compliquée, et cette situation, elle est là pour mettre en lumière plusieurs choses, pour vous remettre sur le chemin de la réussite, justement pour arriver à faire en sorte que vous vous débarrassiez, soit pour certaines, de vieux démons vraiment qui remontaient jusqu'à l'enfance, pour d'autres, soit des personnes nocives au niveau de l'entourage, soit vraiment un mindset, une façon de penser qui malheureusement vous tirait vers le bas parce que vous aviez une sorte de manque de confiance en vous, une sorte de manque d'amour pour vous. Et toute cette situation est en train de se passer pour que vous puissiez transformer tout ça et accéder à la réussite. Bon, et c'est plutôt pas mal parce que même si c'est un passage un peu compliqué, c'est la réussite qui est à la clé. Donc je pense que c'est aussi un message d'encouragement qu'on a voulu vous envoyer en vous disant, voilà, ne t'inquiète pas, tout ce qui se passe, c'est préparé en vérité, on œuvre dans ton sens, on œuvre pour te rattacher à ta réussite. Voilà, écoutez, c'était un message un petit peu court, mais c'est tout ce que j'avais. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, merci de me faire un retour en commentaire euh, pour me faire un petit retour parce que j'aime bien vous lire et savoir que les messages sont tombés dans les bonnes oreilles. N'hésitez pas aussi si vous voulez à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Allez, on termine avec le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi la frangipane. Hop. Non, j'ai l'impression que vous, il y a une grande transformation qui arrive. Allez. Hop là. Bon, trahison. Oh là, il faut que sauter. Une transformation, je l'avais vu celle-là tout à l'heure. Mignon. Bon. Alors, ça c'est pas pour tout le monde, mais là j'ai quelqu'un qui va pardonner une trahison qu'il y a eu au niveau d'un couple. Si ça vous parle pas, prenez pas. Hein. Ou il y a quelqu'un qui a pardonné une trahison par rapport à un couple. Non. Super. Oh. Trop cool. Écoutez, pour certaines, donc, il y a une trahison au niveau d'un couple que vous avez pardonné, que vous êtes en passe de pardonner. Si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, c'est-à-dire que. Parce qu'il y a une autre situation, c'est-à-dire. Oula. Pardon, j'ai trop de messages en même temps, j'ai du mal à parler. Alors, cas numéro 1, on va faire. Pour ceux qui ont eu une trahison au niveau de leur couple ou au niveau d'une union avec quelqu'un d'assez proche, qui hésitent à pardonner, qui sont sur le truc de se dire bon, ok, la personne a fait ça, mais il y a ça, qui joue, voilà. Pour cela, on vous dit oui, effectivement, pardonnez cette personne, va y avoir une évolution de la relation qui va être vraiment plutôt pas mal. Pour d'autres, pour ceux qui ont eu une trahison dans un couple ou une trahison de quelqu'un de proche et que vous ne voyez pas du tout pardonner la personne, on vous dit qu'en tout cas, vous allez arriver à transformer la situation, peut-être trouver une nouvelle personne. En tout cas, cette trahison a été une bénédiction dans le sens où ça va vous servir. Voilà, il n'y a pas tout le monde là dans ce groupe-là qui va pardonner une trahison. Il n'y en a que certains parce que c'est une trahison mineure, où il y a des circonstances atténuantes, on dit bon, ok, mais pour d'autres, c'est non, là tu m'as trahi, c'est fini, laisse tomber. Mais ça va vous apporter quelque chose derrière qui va vous élever, qui va vous faire du bien, qui va vraiment, je sens des énergies vraiment, vraiment très positives, très, très positives. La beauté. Quelque chose qui se débloque en plus. Hein.
Ouais, mais il y a vraiment eu des disputes. Et, ouais. Il y a- pour certains, on a reconnu quelqu'un dans son entourage qui était nocif, quelqu'un dans son entourage qui a eu, soit dans un couple, qui a eu vraiment un mauvais comportement, et c'était peut-être pas la première fois, et de là de le reconnaître et de s'en séparer, de laisser tomber cette personne, il y a il y a plein d'autres choses autour qui prennent forme. Il y a comme une ouverture de possibilités qui arrive. Ouais, vous avez vraiment des belles cartes. Hein. Même si, bon, mais c'est pas. Pour certains, c'est vrai que c'est familial. C'est cool. Pour certains, c'est familial. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui a fait. euh, qui vous a trahi ou qui a trahi quelqu'un de proche de vous. Il y a ça aussi. Il y a quelqu'un qui a fait une trahison et peut-être pas forcément à vous. En tout cas, il y a toujours ce truc. Il y en a pour certains, c'est des trahisons graves auxquelles on n'ira jamais dessus. Et pour d'autres, c'est des trahisons mineures. Si c'est des trahisons mineures, on vous dit vraiment, c'est le moment de mettre les choses à plat. C'est le moment de vraiment de vous ouvrir, de, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, euh, comme ça vous vient, de vraiment, oui, vraiment tout ouvrir et tout laisser sortir parce que ça va mettre vraiment les choses à plat et au final ça va vraiment ramener une forme de chance. Il y a de la chance qui va arriver, il va y avoir beaucoup de plaisir aussi. Euh, et c'est quelque chose qui va vraiment vous élever vers le haut en fait. Ça va vraiment vous élever vers le haut. Là, vous avez une super belle énergie qui arrive en tout cas. Il y a quelque chose qui va vous amener au bonheur, mais un bonheur profond. C'est pas juste une petite joie. Là, il y a une situation stérile qui va se transformer. Ouais, il y a vraiment une situation stérile qui va se transformer, qui va amener une relation, une union qui va vous remplir de bonheur. Et vous allez avoir, il y a un coup de chance là quelque part. Il y a des possibilités qui vont s'ouvrir assez rapidement suite à cette trahison. En fait, la trahison, c'est le début de tout. C'est le début de tout, mais c'est le début de belles choses en fait. Même si là, sur le coup, ça vous paraît, pour certains, c'était il y a quelques temps, ça vous a paru dur, dites-vous que, en fait, de cette trahison va découler que des belles choses pour vous. Ah, quelle chose. Il y en a qui se trahissent eux-mêmes aussi. Il y en a qui se trahissent eux-mêmes pour pouvoir répondre à un schéma familial. Et du coup, ça vous enlève. Alors, comment dire ça? Oh non, mon ventilateur il s'est encore mis en marche. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre au niveau du son de la vidéo. Euh, mais pour certains, oui, on vous lève votre joie de vivre, on vous lève votre. Vous êtes dans une façon de faire, de penser, peut-être par rapport justement à des schémas familiaux, qui vous lève vraiment votre joie de vivre, qui vous lève une part de votre personnalité en fait. Il y a comme une forme de manque de vous-même. Et vous allez reconnaître cette partie de vous qui vous manque. Et là, ça va être. J'ai l'impression que pour des gens, là, il y a une explosion de choses bénéfiques qui vont arriver. C'est comme si d'un coup, on avait construit quelque chose qui était. On était dans quelque chose qui n'était pas forcément bon. C'est comme si tout se rabattait, tout s'écroulait sur soi. Et d'un coup, et c'est mais que du bonheur, que des bonnes choses. J'ai vraiment pas mal de bonnes choses. Vraiment une situation stérile qui va devenir vraiment, vraiment prolifique, qui va vraiment devenir prospère. Ouais, il y a vraiment de super belle énergie au niveau de votre tirage. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non, par ce déblocage, c'est belles choses. Est-ce que j'ai. Oui, vous allez avoir vraiment de la chance. Il y a l'infortune qui va se transformer en chance. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez vivre des choses, des plaisirs. Bon, vraiment,
j'ai l'impression que pour vous, d'ici les semaines à venir, il va y avoir de belles choses, peut-être les mois, d'ici les semaines ou les mois à venir, il va y avoir vraiment de belles choses qui vont se mettre en place dans votre vie, qui vont vraiment vous faire reconnecter avec une partie de vous-même. Ça peut être aussi un nouveau couple. Je ne sais pas si je l'ai dit, ça, il y a peut-être un nouveau couple, quelqu'un avec qui vous pourrez peut-être fonder une famille, euh, qui va arriver bientôt. Et il y a vraiment une révélation de soi, soit avec une personne en face, un miroir où on arrive du coup à voir une partie de soi qu'on ne voyait plus depuis longtemps ou qu'on avait oublié. Et se dire, mais c'est vrai que ça résonne en moi, je suis aussi ça et j'ai envie d'incarner ça dans ma vie. Et pour d'autres, c'est vraiment, j'ai l'impression comme quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous et qui s'expand vers l'extérieur et qui est... ouais, j'ai vraiment une impression de bien-être, de joie, ouais, de printemps intérieur. Ça tombe bien, là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en fin avril, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'est un peu tout ce que j'ai, mais j'ai vraiment de super bonne énergie sur votre tirage. Il était vachement agréable. Les énergies que j'ai ressenties, franchement, elles font du bien. Écoutez, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, merci de me faire un retour en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis ça m'aide moi à avoir un retour sur mes tirages. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.